Bon matin! Et aujourd'hui, journée déballage. En fait, le déballage a été fait hier, mais j'ai pas eu le temps de faire toutes les petites shots que je fais sur mon kit de Crown. C'est d'ailleurs ce que je vais faire ce matin. Ouais! Donc, comme d'habitude, hein, je mets ça là. Je vais replacer la caméra en conséquence. On en a un autre module ici qui va venir pour mettre les produits. Les produits, c'est ceux avec lesquels je me filme en ce moment, soit à la nouvelle GoPro, à l'éclairage qui est dessus, le petit boîtier, le Media Mode, le Volta qui est juste en dessous. C'est pas mal tout dans mes mains en ce moment. Bon, j'ai pas eu le temps de terminer hier. J'étais tellement en train de jouer avec la caméra, de regarder tous ses paramètres et tout. À date, il y a quelques trucs que je suis quand même assez déçu. Mais je suis toujours en train de tester. Hein. Puis d'ailleurs, les vidéos que tu vas voir les prochains jours, ils seront pas forcément toutes tournées avec la GoPro, parce que quand je fais des vidéos avec la GoPro, je les mets comme devant ceux qui étaient déjà cédulés, parce qu'il y a une grande demande en ce moment pour la nouvelle GoPro. Alors, je les publie plus rapidement plutôt que d'attendre une semaine, alors que l'intérêt va se calmer. Bon. Qu'est-ce que... À date. Hier, avec les tests que je faisais, c'est sûr qu'il commençait à faire sombre. Je suis à l'intérieur. Je sais que c'est pas une caméra d'intérieur, je sais. Mais je trouvais que ma qualité d'image était... Bon. Je me demandais même si j'avais pas mieux avec ma Osmo. La qualité de son, je trouvais que c'était assez mauvais. Surtout que le Media Mode, l'espèce de petit micro, je trouve qu'il sonne pas très bien. Mais j'ai été joué dans les paramètres, peut-être que tu peux le remarquer ce matin, je sais pas encore, je te dis ça comme ça, j'ai pas fait de test. Mais hier, avant de me coucher, j'ai vu que au niveau de l'image, je pouvais améliorer le bitrate, donc ça va me faire des plus gros fichiers de meilleure qualité. Donc techniquement, mon image devrait être mieux ce matin, mais c'est pas une caméra qui est faite pour être utilisée dans l'obscurité. Mais je m'attendais quand même à un peu mieux. L'autre chose, c'est au niveau de l'audio. Je vais plus le mettre en RAW. Est-ce que c'est mieux? À voir. Est-ce que le micro de la caméra enregistrait mieux que le Media Mode? Ça serait stupide, mais peut-être. Peut-être. À voir. À voir, j'ai des tests à faire, mais tout d'abord, je dois faire ce fameux déballage. Il va y avoir toute une série de vidéos à faire là-dessus. Ah, j'ai vu aussi en mode photo. Il semble pas. Peut-être qu'il y en a une dans l'application, mais je veux pas utiliser l'application. Quand j'utilise une caméra, je veux pas l'utiliser sur mon téléphone, je veux l'utiliser sur la caméra. J'ai pas vu, à même la caméra, de moyen de faire, de tout paramétrer. Moi-même, si je veux prendre une photo à longue exposition, par exemple, j'ai pas vu ça. J'ai essayé de faire un time-lapse aussi cette nuit. Il est tout noir. Je l'ai fait dans un environnement sombre. Je voulais voir si la caméra... J'ai demandé de faire une photo 30 secondes. Techniquement, elle aurait dû faire des photos à longue exposition, puis je me serais fait avancer avec quelque chose qui était bien. La Osmo le fait automatiquement. Encore, c'est peut-être juste parce que je dois apprendre à utiliser cette nouvelle caméra, mais il y a quelques trucs qui me déçoivent. Ça serait pas une GoPro si c'était pas le cas. Ah! Ben oui! Hein? Je l'ai pas encore arrangé, mais ça c'est pathétique. Le petit Media Mode que j'utilise, pas le Media Mode, ça là. Tu sais, le petit bras qui est en dessous là sur le côté, ici, sur ce côté, là j'ai des boutons pour commencer et arrêter l'enregistrement. Et comme je te disais hier, ça fonctionne pas. Et j'ai lu qu'il fallait que je le branche en Bluetooth sur la caméra,
quand j'utilise le Media Mode. Donc, le Media Mode fonctionnerait quand il est branché directement dans la caméra, mais quand il est branché dans le Media Mode de GoPro, il faut que je le branche en Bluetooth. Sérieux? C'est tous des produits qui sont faits par la même compagnie. Il y a un fil qui est branché dedans. Ça, c'est pas fort. Ça, c'est pas fort. Ah. On tourne. Je viens de remarquer quelque chose. C'est le genre d'affaire qui me frustre chez GoPro. C'est parce qu'ils sont tellement ingénieux, mais tellement stupides en même temps. OK, regardez ça. Ce système-là de patente qui tourne, là, c'est super dur à enlever parce que je l'ai bien serré pour pas que ça se défasse. C'était une bonne idée v'là 10 ans, tu sais, quand ils ont commencé à faire des caméras, ça fait peut-être même plus que 10 ans. J'aime pas ça devoir traîner ça, mais bon, tu sais, OK. C'est encore ça. OK, c'est bon, on va s'y faire. Mais, tu sais, tu vois, là, pour sortir la caméra du frame, du Media Mode, faut que... En fait, là, elle n'est pas dans un Media Mode, mais peu importe. S'il était dans le Media Mode, si je voulais le sortir, il fallait que je ferme ça. Puis, tu sais, après ça, là, c'est chiant à sortir. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas le truc qui va le mieux à sortir. Puis regarde, la même compagnie, c'est la même compagnie qui fait le même produit. Et ça, on est où? Tellement bien. Regarde là, regarde. Pourquoi est-ce que tu mets pas la même technologie sur ta caméra? Pourquoi j'ai pas un petit piton là qui fait en sorte que ces deux gogos-là, ils sortent? Ça serait tellement mieux. Puis, ils savent comment le faire. Ils le font. Regarde ça, c'est merveilleux. Ça va super bien. C'est même satisfaisant. Pourquoi? Okay, un autre truc qui m'énerve. Ça, c'est la caméra. Ça, c'est le Media Mode. Si je veux la mettre dedans, la caméra doit se brancher en USB sur le Media Mode. Le connecteur USB, il est là. Là. Donc, pour le mettre dedans, il faut que j'enlève la porte. Je la mets où après, ma porte? Ça me fait une autre affaire à traîner, à cacher quelque part. OK, c'est parce que je suis censé le laisser dedans tout le temps. C'est peut-être pas si pire que ça, mais... C'est bon. Ça aurait peut-être pu être mieux pensé. Ah oui, parce que tu sais, j'ai une autre porte aussi. J'ai la porte d'origine de la caméra. J'ai la porte pour quand je veux la brancher la caméra directement sur Volta. Parce que ça vient recréer un nouveau trou. Parce qu'elle va se connecter là. Donc là, ça vient comme resceller la batterie. Puis ça me fait un trou pour mettre ça. Le tournage est terminé. Tiens, je me filme avec la GoPro. Et je fais un test. Je me filme avec le haut-parleur. Pas le haut-parleur. Le microphone de la GoPro lui-même. Et tiens, est-ce que l'image devient plus belle lorsqu'on ajoute de l'éclairage naturel? Là, ça commence à être bien éclairé. Ça devrait être mieux. C'est sûr que pendant que je te parle puis que je fais full de bruit avec mes toiles, désolé, ils sont comme ça, quand même, ils sont longues à lever. Ouais, il faut que je fasse ça 7 fois. 8 fois si je veux embarquer avec le bureau / ma chambre. Mais ouais. Il y a une affaire qui est arrivée hier. Tu l'as peut-être remarqué dans la vidéo. Je me mettais à parler puis tu m'entendais pas.
Ben, c'est parce qu'il y a un délai, des fois, ça a l'air, entre le moment où la caméra détecte qu'elle peut pas enregistrer avec son micro, puis il faut qu'elle l'embarque avec le médium. Ça, c'est un peu frustrant. Il y a eu quand même un 4 à 5 secondes avant que ça l'embarque. Pas super. Mais ça dit quoi? Hein? Est-ce que le microphone de la caméra est mieux que le Media Mode? J'espère que oui, parce que c'était assez décevant. C'est quoi que c'était peut-être juste mon setup de son? Là, je te partage toutes mes idées comme ça, mais je vais faire une critique plus complète après. Là, je viens de terminer de filmer tout ce qui était déballage, toutes les prises d'images de proche. Ah, à l'écran, là, comme ça, l'image est super belle. En gros, des fois, ça se cache. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma carte mémoire de la caméra. Comme ça. On va aller transférer ça dans l'ordinateur. Et pendant que ça va se faire, il est 12h30. J'ai faim. On va aller manger. De retour à m'enregistrer avec la Osmo Action de première génération. Je vais juste te montrer un truc. C'est parce que je peux pas l'utiliser en ce moment parce que je sais pas si je t'ai parlé là, tantôt que je pouvais téléverser mes images par le Wi-Fi sur le cloud de GoPro et ensuite les retélécharger. C'est quand même bien tout ça, mais j'ai filmé 7 vidéos depuis la dernière fois que je l'ai connecté. Et là, je l'ai connecté, ça a pris à peu près 1 minute. Puis là, je suis connecté, puis je t'envoie ça. Là, ça fait 45 minutes. Non, pas regarder de voir parce que la Osmo a aussi ses limites. 4 fichiers sur 7 qui sont téléversés. C'est beaucoup trop lent. Là, l'autre truc qui est lamentable, c'est quelque chose que je vais devoir trouver une solution à ça aussi, mais c'est peut-être parce que je suis branché dans le... Il faudrait peut-être que je la connecte directement à la caméra. Je suis branché dans le... Mon fil USB est branché dans la Volta. Il faudrait que... Ça aurait été bien que ça communique. Ça aurait été bien que ça communique. Mais c'est ça, je suis pas capable d'aller les chercher par USB. Donc là, il faudrait vraiment que j'enlève la carte SD. C'est ce que je faisais déjà avec la Osmo Action. C'est juste que là... Bon. Hein? 5 sur 7! Wouh! Ouais. Je viens d'écouter les shots. Finalement, j'ai transféré par la carte SD directement. Je l'ai retiré. C'est pénible à retirer, mais je peux pas dire que c'était beaucoup mieux sur la Osmo. C'était un peu mieux, mais c'était pas beaucoup mieux. Mais là, je m'enregistre avec la GoPro directement, donc sans le Media Mode, parce que, comme tu vois, il est dans mes mains. Et de ce que j'ai pu remarquer à date, le son RAW, là, on oublie ça, c'est que ça me fait... tu vois, là, ça me fait comme 2 fichiers, ça me fait le fichier audio, ça me fait le fichier vidéo et audio, plus un fichier audio. Je veux pas avoir à gérer ça, donc ça, je vais juste scraper ça, puis à l'oreille, là, vite de même, là, ça change pas grand chose. Mais je trouve qu'il sonne cacane. C'est frustrant parce que le but de cette affaire-là, c'est d'avoir un bon micro. Je pourrais... Il y a un connecteur là-dessus. Tu vois? Ouais, il y a un connecteur là dessus. Je pourrais brancher mon micro Rode dessus. Sauf que je le ferai pas parce que c'est un micro qui est très directionnel. Lui, il est comme bidirectionnel. Il enregistre en avant puis en arrière. Donc si je me filme avec ça, tu vois ce que je viens de faire là, je peux pas le faire. Je peux pas te parler comme ça, te faire tourner puis te montrer d'autres choses. Donc bon, qualité d'image encore à l'intérieur, tu vois, en ce moment je trouve que c'est très bof. Mais je sais pas, là faudrait que j'aille recomparer là, mais il me semble que ça aussi c'était quand même très bof en dedans. Surtout avec l'éclairage.
Ouais. Mais regarde, pour le son, là, regarde ce que ça donne. Ça, c'est le son sans le Media Mode. Et ça, c'est le son avec le Media Mode. On le refait? Ça, c'est le son sans le Media Mode. Et ça, c'est le son avec le Media Mode. On le refait? Ça, c'est le son sans le Media Mode. Et ça, c'est le son avec le Media Mode. Et nous revoilà enfin sans le Media Mode. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Je pense que c'est... Je pense que je vais pas m'en servir. C'est décevant. C'est décevant parce que lui, il me donnait la possibilité aussi de mettre la lumière dessus. Qui là est rendu ailleurs. Mais bon. Si je m'arrête juste à la caméra, ben techniquement, c'est un peu comme ce que j'avais là. C'est la caméra que je peux prendre dans mes mains, filmer rapidement. Quelques différences, là. J'ai des petites habitudes à y avoir. Bon, fait que là, je me mets au travail, je vais faire beaucoup de montage, on va faire un time-lapse avec la GoPro, justement, on va voir qu'est-ce que ça donne, puis on va faire un petit mot de la fin, vers la fin. Hey, on est rendu en soirée. La journée s'est écourtée quand même. J'ai été aider un ami à déménager. Donc, j'ai réussi quand même à faire beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai réussi à filmer beaucoup de vidéos. J'ai réussi à monter au moins 3 vidéos. Une qui est en ligne, celle que tu as vue hier probablement. Ouais, je commence à me forger quand même une idée, une pas pire idée avec la fameuse GoPro. Quand même déçu. Je suis pas encore convaincu que c'est un upgrade par rapport à celle-là. Ouais, elle a des trucs cool. Je pense pas que j'ai d'upgrade au niveau du son. Je pense que rendu là dans la caméra, ça me semble quand même similaire. C'est sûr que si on parle du fameux adapteur qui va dessus, ça c'est vraiment décevant. Ma petite lumière. En ce moment, j'utilise c'est une lumière de Aperture, celle-là ici. Donc c'est avec elle que je filme. Je pourrais la mettre par exemple avec l'autre que j'ai, la petite là, qui est serrée là. Je pourrais la mettre en dessous de la caméra, ça fonctionnerait. En ce moment, je la tiens dans mes mains là, comme ma petite Osmo à l'habitude. Mais ouais, je suis pas convaincu. Remarque, si je l'utilise exactement comme celle-là, l'affaire c'est que je l'ai acheté parce que je voyais plein d'avantages, puis finalement, ils sont pas là. Ah, c'est vrai, il faut que je teste ça. Je trouve que l'image est pas belle. Je veux dire, elle, dans l'obscurité, était granuleuse. Elle a fait un autre truc un peu bizarre. Je vais aller désactiver le sharpening, qui est activé par défaut à médium. On peut le mettre à élevé ou faible. Je vais aller le mettre à faible. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Voilà. C'est pas qu'est-ce que ça donne tout de suite. Je le verrai au montage. Mais ouais, ça, dans mon image, il y a des affaires, j'étais quand même assez déçu. C'est sûr que dehors, je me suis basé sur des comparatifs que j'ai regardés entre la nouvelle Osmo et la nouvelle GoPro et définitivement, là, beaucoup d'images que j'ai vues qui étaient nettement mieux sur la GoPro. Mais ouais, je trouve que c'est pas tant une super amélioration par rapport à ce que j'avais avec la Osmo. Et de loin, je pense que je préfère la qualité de construction de DJI. Je trouve que leur matériel est mieux pensé. Je trouve que leur menu est aussi plus agréable à naviguer. Définitivement, l'écran tactile de la Osmo fonctionne beaucoup mieux que celui-là. Ça, c'est frustrant. Ça, c'est vraiment frustrant. L'écran tactile de la GoPro est pourri. Les menus sont lents. C'est lent pour aller faire une modification, à moins que tu aies fait le preset. Faire une modification à la vitesse d'obturation sur la Osmo, c'est excessivement rapide.
Ouais, j'ai pas trouvé comment faire de time-lapse de nuit avec obturation lente. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des affaires que c'est moi qu'il faut qu'il réapprenne comment une GoPro ça fonctionne. Ça fait vraiment. La dernière que j'ai eue, c'est une Hero 5 Session. Il n'y avait pas d'écran. Donc c'est ma première GoPro avec un écran. Non, j'avais eu une 5 avec un écran aussi. Je l'avais changé pour la Session. Je trouvais ça le fun de l'avoir plus petite. Mais bon, je vais me reforger mon idée là-dessus. Je vais continuer à faire les recherches. Je vais te revenir comme plus tard là, quand je vais l'avoir testé vraiment comme il faut. Donc, dans les prochains jours, c'est les vlogs habituels que j'avais déjà filmés qui vont reprendre. Tu vois, c'est ma cédule en ce moment. Ça, c'est la vidéo de demain qui est... en fait, pour toi, c'est probablement celle d'hier. Elle va sortir dans une demi-heure. C'est mes premières impressions avec la GoPro. Puis après ça, c'est d'autres vidéos que j'avais déjà tournées là, jusqu'au 28, qui sont cédulées jusqu'au 28 septembre. Peut-être en glisser une là-dedans. Mais ouais. Ouais. Bon, hey, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!